Évidemment, tout le monde a envie d'aller voir une histoire de nonnes lesbiennes dans l'Italie du XVIIe siècle, on ne va pas se mentir, surtout filmée par Verhoeven. Je rassure les fans, il n'y va pas avec le dos du goupillon. Bartolomea a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché? Non. Avez-vous de l'affection pour elle? Benedetta, le nouveau film de Paul Verhoeven, parle de miracles, vrai ou faux, mais c'est de toute façon un film miraculé. Alors c'est rien de dire qu'on l'a attendu ce film, parce qu'on espérait déjà le voir il y a 2 ans. Ce qui donne un sentiment un petit peu étrange parce que le film, avec ce décalage dans le temps, s'avère presque visionnaire. Parce que le film se déroule au début du XVIIe siècle en Italie, mais en fait, tout ce qu'on voit dans le film, ça parle d'une épidémie. Ce n'est pas le Covid, c'est la peste. Une épidémie qui est parfois cachée, parfois exagérée, et on voit beaucoup de gens avec des masques. La peste ne touchera pas Pescia. Jésus m'a promis, à moi son épouse, que cette ville serait épargnée. Seigneur Jésus, protégez-nous! Protégez notre cité! La piste qui m'intéressait le plus, elle est livrée dès le début du film, en fait, quand c'était Benedetta, petite fille, arrive au couvent, et la mère supérieure, jouée par Charlotte Rampling, marchande en fait son arrivée, puisqu'elle vient pour épouser le Christ, et ben, il va falloir donner une dot. Cette marchandisation des femmes, elle est présente dans tout le film, et je trouvais que là, il y avait un boulevard pour Verhoeven qui, sur le corps des femmes, a bien des choses à filmer, à raconter. Voilà, revoyez Showgirls. C'est un film vraiment ouvertement baroque. Je m'explique, c'est un film qui veut mélanger plein de choses, beaucoup de styles différents. Moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire que Verhoeven ose à la fois la chronique historique, un côté presque documentaire sur qu'est-ce qui se passait en temps de peste dans l'Italie de la Renaissance. On est quand même dans un film de Verhoeven, une dimension sexuelle très très forte, et en même temps, on voit que MeToo est passé par là, même si, je rassure les fans, il n'y va pas avec le dos du goupillon. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle ira au bûcher. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. C'est merveilleusement joué, évidemment, et ça produit quelque chose de très intéressant d'avoir choisi Virginie Efira, qui jouait un tout petit rôle très sage dans Elle en 2016, et qui ici, alors vraiment, paye de sa personne, et elle le fait bien. Ce qui est intéressant, c'est la friction en fait entre le côté contemporain de Virginie Efira, de son corps, de sa diction, sa modernité, et le rôle évidemment d'une nonne du XVIIe siècle. Virginie Efira se mélange à la fois presque de candeur enfantine dans son visage et de grande sensualité, ce qui correspond très très bien au personnage. Mais finalement, à mesure que le film se déploie et explore différents terrains, on peut se sentir un peu perdu, ça a été mon cas. Je me demandais ce que ça voulait raconter in fine, ce film-là. Qui reste un bon Verhoeven, mais qui n'est pas un grand Verhoeven. Ça reste quand même un film très impressionnant et assez distrayant malgré son sujet quand même très grave.